Alors, puisque ces gens se permettent de nous appeler avec des noms très mauvais pour salir l'image des catholiques, dans la même veine que les loges maçonniques, eh bien, donc l'émission C'est à vous. Donc cette émission calomniatrice, cette émission concernant donc les catholiques traditionnels, qui sont tout simplement les vrais catholiques, cette émission d'extrême gauche, extrémiste de gauche, cette émission intégriste du siècle des ténèbres de la République maçonnique, eh bien, a fait évidemment donc une émission à charge contre les pacifiques catholiques traditionnels qui sont simplement devenus défendre un honneur, l'honneur de la Sainte Église catholique, de façon très pacifique, parce que toutes les actions qui sont faites par des catholiques sont toujours sans violence, sont toujours, même si les lois de la République sont anti-catholiques, par définition, puisqu'elles proviennent des loges maçonniques, eh bien, les catholiques sont toujours dans le but quand même de ne pas causer de troubles et de ne pas enfreindre des lois maçonniques. D'accord? Donc ce sont des gens très civilisés. Mais là, donc, nous avons cette émission calomniatrice contre les catholiques. Et je vais vous montrer que c'est calomniateur. Et donc nous avons Anne-Elisabeth Lemoine, qui ne mérite d'ailleurs absolument pas ses prénoms, à forte valeur biblique, et vu les propos qu'elle tient, et donc évidemment avec Patrick Cohen voilà, même si là, en tout cas au début là, c'est elle qui est mise en avant, et repenser aussi. Donc là, on a affaire à cette, enfin, je sais pas ce que c'est, donc je sais pas ce que c'est. Chromosome Y, chromosome X, je sais pas quoi. Bon, on sait très bien que c'est homme, mais bon, voilà. Donc on a ce Bilal Hassani qui va évidemment prendre une voix toute douce. Tu comprends, je suis une petite victime. Ouais, en fait, moi, tout ce que je veux, c'est que ça se passe bien, quoi, et qu'on passe un bon moment. Non, c'est la dégénérescence de cette époque. Mais en fait, on passe un bon moment dans les choses de vertu de Dieu. C'est là qu'on passe des bons moments et dans le bien que Dieu nous a prévu. Tout le reste, c'est de la lèpre. Donc en fait, tout ce qui n'est pas autorisé par Dieu, c'est de la lèpre. Donc, en fait, voilà, que ce soit cette version-là comme celle d'autres versions. Il n'y a pas que celle-là, malheureusement. Même le rap et tout, fait le rap dégueulasse et toutes les émissions Netflix, etc., etc. Tout ça, c'est de la lèpre du démon. Donc en fait, là, regardez bien son apparence. Vous avez vu que il commence à ressembler de plus en plus à un drag queen. Vous voyez? Si vous voulez vraiment aller vers le côté femme, pourquoi est-ce qu'il s'habille avec un espèce de blazer homme comme ça? On voit bien que c'est le Baphomet qu'il y a derrière. Baphomet, tapez, vous allez voir ce que c'est. C'est une véritable représentation qui a été donnée par les occultistes, etc., dont Eliphas Lévy, et que c'est Baphomet, Baphomet pour les novices. Et vous allez voir. Donc en fait, on a ça. Eh bien, il commence de plus en plus à être plutôt drag queens. J'ai fait une vidéo, vous allez voir dans ma playlist Époque démoniaque, et vous allez voir que que j'ai fait, voilà, j'en parle souvent, même si personne ne veut la regarder, mais j'en parle quand même. Donc c'est la vidéo Drag Queens, où j'explique l'anagramme qui fait le lien avec draconesse, dragon, etc. Et le dragon est un des noms les plus forts employés pour désigner le diable dans la Bible. Draconesse est lié à dragon et au diable. Vous allez voir ma vidéo sur ça. Eh bien, donc là, regardez bien la calomnie. Donc en fait, regardez bien, ils emploient donc le mot intégriste, extrémiste, etc. Et ça, c'est pour ça que moi je les appelle de la même chose. Voilà. Donc, puisqu'ils traitent ils insultent, etc., et ils calomnient les catholiques, eh bien, moi, je dis, donc, C'est à vous est une émission extrémiste de gauche et intégriste. Voilà. Intégriste de gauche. Voilà. Donc, voilà. Et obscurantiste. Voilà. Dont je remarque que les valeurs correspondent de manière très douteuse aux pseudo-valeurs des loges maçonniques.
Donc, qui sont des valeurs antichrist, évidemment. Et donc voilà, donc en fait, là, on a quoi? On a donc, regardez, ils vont dire les menaces. Je vous mets au défi, même quand elle va lui poser la question, de trouver la moindre menace de la part des catholiques. Écoutez, et vous allez me dire, si vous voyez la moindre menace, ça c'est des menaces? Bande d'hypocrites, de menteurs, de faussaires, de faux témoignages, de mafieux, d'ordures. Vous permettez là de faire passer des gens complètement pacifiques, mais qui viennent simplement se manifester. Voilà, vous voulez aller voir pourquoi allez voir ce que c'est. Regardez vos antifas sales gauchistes. Allez voir vos racailles là, des cités quand ils descendent foutre le Bronx en ville, quand ils agressent, ceux qui font toutes ces agressions crapuleuses, sales et vraiment immondes. Là, vous fermez tous vos grandes gueules en fait. Tous vous fermez vos grandes gueules. Et là, des gens se rassemblent, généralement pour prier, voire s'opposer physiquement, mais sans frapper. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? On a été menacés. Par contre, des passages à tabac faits par des antifas, on n'entend pas Anne-Elisabeth Lemoine, on n'entend pas Patrick Cohen s'énerver sur les plateaux et dire « Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Ah non, on s'en fiche. Ah non, c'est pas grave. Donc, regardez-moi ça, la calomnie. Ilan, on va prendre le temps, parce que j'imagine que vous êtes ému, triste aussi ce soir, parce que ce soir devait démarrer votre tournée à Metz avec un premier concert dans une église désacralisée. C'est-à-dire que depuis 500 ans, on n'y célèbre plus la messe. Non, c'est devenu... Écoutez bien, retournez, ouvrez un catéchisme. Une église ne peut pas être désacralisée, en fait. Salle de concert. Et pourtant, malgré tout, votre présence gênait au point d'avoir été la cible de menaces émanant de mouvances catholiques traditionnalistes locales et d'extrême droite. De quoi vous menaçait-on exactement? Elle a craché un vomi de venin. Extrême droite, machin, extrémiste, je sais pas quoi, intégré. Après, alors, mon petit dragon, alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces méchants cathos? Ils n'avaient pas envie que je monte sur scène, et là où au début j'avais vraiment l'intention d'aller au bout et de faire ce concert, il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours... Alors lesquelles de menaces? Pourquoi c'est le moment. Elle lui dit on va prendre le temps. Eh oui, parce qu'ils veulent qu'ils vomissent contre les catholiques. Donc en fait, on attend les menaces. Elles sont où les menaces? J'ai reçu des menaces. Dis-nous lesquelles. Il aurait pu prendre, je sais pas, quelque chose vraiment d'attesté, voilà, un mail, des lettres, des choses, voilà. Il atteste, non, j'ai reçu des menaces. Donc en fait, dans le mot menace, ils mettent ce qu'ils veulent. Par exemple, ils ont reçu un mail qui leur dit bon, je trouve ça dégueulasse que vous alliez vous produire alors que ça va contre les valeurs de notre religion. J'ai reçu des menaces. Courageux possible. Là, ça commençait à être inquiétant, en fait, surtout pour mon public. Et avec mon producteur de tournée, avec Live d'échelle, on a dû, en fait. Devenait inquiétant. Pourquoi? Rien. Toujours rien de factuel. On n'a rien de comment se traduit la menace catholique dans les faits. Toujours rien. Annulé à la dernière minute. Parce qu'il y avait un appel au rassemblement. C'est ça, voilà. Il y avait Voilà, parce qu'il y avait un appel au rassemblement. Elle essaye de l'aider. Vas-y, il faut que ça semble un peu réel. Hein. Il faut que ça devienne... Il faut que... Regardez-moi, elle est en train de suffoquer, d'avoir envie de déjecter de leur venin immonde, pourri contre les catholiques. Qui allait avoir lieu aussi autour, dans la ville, ils allaient essayer de cibler peut-être mes fans, mon public. Ils allaient essayer peut-être, regardez-moi cette espèce de langue de vipère, cette langue de serpent. Ils allaient essayer peut-être. Il n'y a rien dans les faits. Nous les catholiques, on ne vous fera pas jamais de violence comme ça. On peut venir s'opposer,
Dans le sens, on va bloquer un passage, mais sans vous frapper, sans agir, sans faire, parce que notre religion que vous critiquez nous interdit de vous faire du mal. Vous comprenez? Je dis sauf en état de guerre, évidemment, ou un père qui doit défendre sa famille. C'est normal. Mais légitime défense. Mais jamais d'aller comme ça, hop, aller agresser pour faire du mal. Donc, vous êtes protégé par le catholicisme. C'est parce que le catholicisme nous interdit de vous faire du mal que vous vous permettez non seulement de venir cracher dans nos lieux sacrés qui détestent vos mœurs, et à juste titre, mais en plus, une fois qu'il vous arrive rien, vous continuez, vous venez la gueule enfarinée, dire qu'en fait c'est menaçant, alors que c'est justement parce qu'il n'y a pas de menace que vous vous permettez de faire ça. Et ça, c'est la chose qui me terrifie le plus. C'est des jeunes personnes qui viennent pour s'amuser, qui viennent pour passer un... qui viennent pour s'amuser. Je crois sur TikTok en train de raconter son week-end, quoi. Depuis longtemps que je ne suis pas venue à Metz. En plus, ça me faisait tellement plaisir de pouvoir y retourner, mais voilà. Le collectif à l'origine de l'appel à ce rassemblement, avant votre concert, estime que vos prestations ne sont rien d'autre que pornographie. Donc vous voyez que, en fait, voilà. Donc et ils sont passés parce qu'il n'y a rien. Alors, Anne-Elisabeth Lemoine, je sais que les écoles de journalisme, je ne sais même pas si elle a fait une école de journalisme, mais je sais que ce sont des écoles de la fourberie, les écoles du mensonge, les écoles de la rhétorique du démon, hein, les écoles de la fake news. Hein. Ben voilà, donc là on a la preuve, je vous ai montré là, la preuve irrécusable qu'ils n'ont strictement rien et qu'ils ne font que dire des saletés sans aucune base pour le démontrer et qui ne jouent que sur des mots et des émotions tout téléguidé comme ça. C'est du démon. Donc voilà, encore une vidéo. Moi je m'attelle à réagir comme ça. Je m'attelle à réagir parce que même si personne ne voit mes vidéos, je le fais quand même. Et je peux avoir des embrouilles par rapport à ça. On peut me convoquer, on peut me faire un procès par rapport à ce que je viens de dire ou quoi. Eh ben voilà, donc mais il faut le faire. Voilà, allez, salut.